Acte 1. Alléluia. Soyez connectés. Acte 1, j'ai lu la parole du Seigneur. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire. Et au ciel, Il parlait de quelque chose qui lui est arrivé lui-même. Vous ne pouvez pas parler de la puissance de Dieu et que vous ne manifestez pas la puissance de Dieu. Alléluia. Vous ne pouvez pas parler de l'onction et la dimension de la puissance et que vous ne connaissez pas ce qui est l'onction. Je ne suis pas dans récitation. Amen. Gloire à Jésus. Je peux matérialiser cette parole que Dieu a mis chez ma bouche. Gloire à Jésus. Dis matérialiser. Parce qu'il faut connaître la chose pour manipuler, pour matérialiser. Alléluia. Celui qui a les oreilles entend ce que l'Esprit dit à l'Église. Écoutez bien. jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Les ordres ont été donnés par le Saint-Esprit. Les ordres n'ont pas été donnés par la chair, par les pensées humaines. Les gens veulent diriger l'œuvre de Dieu par la chair, par les raisonnements humains, par les votations de ruines. Alléluia. Saint soit de l'Esprit de Dieu. Vous m'entendez? Le Saint-Esprit, il oriente, il guide, il dirige, il conseille, il console, il fortifie. Si tu es blessé ce matin, il va te guérir. Si tu es attristé ce matin, il va te consoler. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant. Il est apparu vivant. Il ne leur a pas apparu en histoire. Alléluia. Vivant. Comme moi je suis vivant. Quand tu es vivant, tu peux prêcher. Et il leur en donna plusieurs Je ne vous preuves. donne pas un évangile mort. Je vous donne un évangile vivant. C'est pourquoi je ne vous donne pas du pain bojo. Le pain bojo, ça donne la gare. Alléluia. Quand tu manges la manne quotidienne, tu brilles. Quand on te voit, on voit la gloire de Dieu en toi. C'est pourquoi quand tu marches avec moi, tu dois briller. Alléluia. Même si tu ne brilles pas, tu dois briller. C'est pourquoi quand les gens arrivent à El Shaddai, que ce soit à Paris, ici, quel que soit après, on demande, mais pourquoi ton teint brille comme ça? C'est pommade du Saint-Esprit. Je vais te pommader ce matin avec un pommade esprit. Voilà. Se montrant à eux pendant 40 jours 40 jours. et parlant des choses qui concernent le royaume. Dieu aime travailler avec les chiffres. Alléluia. Il travaille avec les... Oui. Donc, quoi qui concerne le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem. Mon frère, ne t'éloigne pas de l'église locale. Ne t'éloigne pas de ton Jérusalem. Ne t'éloigne pas de là où Dieu veut te remplir. Ne t'éloigne pas de la présence de l'Esprit de Dieu. Sois d'abord là. Sinon, il y a ce qu'on appelle la mort prématurée. Il ne faut pas comparer les succès et la réussite. Tu peux avoir les succès, mais tu ne réussis pas. Amen. Quand on voit le succès et que tu ne restes pas à Jérusalem, c'est la mort mature. Alléluia. C'est pourquoi la Bible nous recommande fortement d'attendre les moments. D'attendre, ce n'est pas une course. Ce n'est pas couration. Vous m'entendez? Attendez, enfant de Dieu. Tu es trop pressé. Quand le moment sera venu, on ne te dira pas. Vous m'entendez?
Quand le temps de Dieu a sonné et que j'ai compris que c'est l'œuvre divine de Dieu, je me suis engagé dans les ministères. Ça marche. Alléluia. Quand j'étais aussi apprenti couturier, aucun patron ne m'a dit qu'aujourd'hui c'est prêt. Toi-même tu sens que c'est prêt. Ça va bouillir en toi. Tu n'as pas besoin de faire des tapas. Vous m'entendez? Quand le moment sera venu, personne ne t'a averti. Quand le temps est arrivé, Pierre qui était en train de s'enfoncer, qui criait tout le temps, oui, ça va pas. Celui-là, il s'est levé devant les gens, il a parlé. Quand il va à une situation, il va à un aveugle. Je n'ai ni or ni argent, c'est que j'ai jeté l'air. Il pouvait dire au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Il dit, lève-toi et il n'a pas fait, il a vu que le monsieur même était assis. Il a dit 2 fois, lève-toi, Mars. Il a soulevé et le monsieur s'est mis à marcher. Il devient un ambulant des miracles. Amen. Si tu as le Saint-Esprit, tu n'as pas besoin, comme Paul, qui était un criminel sur la route de Damas. Amen. La Bible nous dit, quand il est tombé sur la puissance de Jésus, il s'est levé, sa vie n'a jamais été pareille. Tu ne peux pas goûter à l'Esprit de Dieu et que tu vas raisonner de la manière raisonnation de l'homme charnel. Alléluia. Tes pensées seront connectées à l'Esprit de Dieu. Il n'y a pas opposition à l'Esprit de Dieu. Je ne comprends pas dans les églises. Tu ne peux pas accepter certains principes et il y a des principes que tu n'acceptes pas. Il faut que tu rentres. Si tu contournes, tu seras contournation comme Ézéchiel. Il a vu l'eau couler de côté droit. Alléluia. Il avait un torrent. Il contournait. Il y a beaucoup qui ne rentrent pas dans l'action de l'esprit parce qu'ils contournent. Ils ne rentrent pas exactement dans la révélation divine de Dieu. Quand tu contournes, tu peux être appelé pasteur, prophète, évangéliste, mais tu es contournateur. Ton ministère sera contournateur parce que tu n'es pas rentré, tu ne nages pas, tu fais les efforts humains. Ma Bible dit, ce n'est ni la force, ni la puissance, c'est par mon esprit. L'Esprit de Dieu, il va te orienter, il va te guider, il va te dire que c'est le moment, il va te dire que c'est le temps, il va te dire que c'est ton temps qui a sonné. Tu n'as pas besoin d'une commission humaine, tu as besoin d'un ordre divin de Dieu. Lorsque le Seigneur m'a parlé, j'ai utilisé les moyens de bord. Le moyen de bord, ce n'est pas l'argent. Tu as besoin d'un moyen spirituel. Alléluia. On bâtit l'œuvre de Dieu avec le moyen de bord parce qu'on a reçu quelque chose. Une puissance illimitée. Une puissance qui débloque. Une puissance qui restaure. Une puissance qui guérit. Une puissance qui ressuscite. Une puissance, la même puissance fait tout. Tu ouvres les portes. Tu ordonnes la bénédiction de venir vers toi. Alléluia. Vous avez besoin de l'onction. Vous avez besoin de la présence de Dieu. Vous avez besoin de l'orientation de la présence de l'Esprit. Vous allez faire des choses vous-même et vous allez contourner. Mais d'attendre ce que le Père avait promis. Asseyez-vous. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Attendez ce que le Père a. Ce n'est pas Jésus qui a promis. Dieu avait déjà annoncé en avance. Dans la bouche de son prophète Joël. Dans les derniers temps, je ferai venir mon esprit sur toute chair. Jésus ne fait que rappeler que le moment est arrivé, que je dois libérer l'onction. Le moment est arrivé, que je dois relasser l'onction. Que l'onction doit être relâchée, que tout le monde doit avoir accès à la présence de l'Esprit de Dieu. Qu'il ne soit pas
seulement des individus qui vont rentrer dans les temples pour renouveler l'alliance, pour que lui, il soit maintenant les garants du peuple de Dieu. Dieu veut que chacun soit responsable, chacun soit orienté, chacun ne doit plus écouter qui que ce soit. Nous devrons être conseillés par l'Esprit de Dieu, orientés par la puissance de l'Esprit de Dieu, guidés par ce Saint-Esprit. Alléluia. 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 C'est pourquoi par moment, en Israël, il faut toujours consulter les prophètes de Dieu afin que de voir l'orientation de Dieu. Souvent, Dieu demandait à son peuple, vous faites les choses sans me consulter, mais quand ça ne va pas, vous me dites, oh Dieu, est-ce que tu as dit à Dieu, Dieu n'était pas responsable, c'est toi le premier responsable, est-ce que tu as demandé à Dieu de faire les choses? Maintenant, ça sort, oh Dieu, Dieu ne t'écoutera pas, tu es rebelle, tu n'as pas écouté la voix de Dieu. Un enfant de Dieu ne fait pas les choses au hasard. Tu ne vas pas quelque part si Dieu ne t'a pas dit d'aller.